Ghana décline, commerce affecté. Cette chute laissa la place à une mosaïque de petits royaumes, dont le royaume du Mandé, terre d'origine de Soundiata Keïta. Parmi les royaumes montants figurait celui du Soso, dirigé par le roi Soumaoro Kanté, un chef réputé pour sa cruauté et son ambition. Il mena une série de conquêtes contre ses voisins, terrorisant le Mandé et d'autres peuples mandingues. Les origines légendaires de Soundiata, sa naissance. Soundiata Keïta est né vers 1217 à Niani, capitale du royaume du Mandé. Son père, Naremagan Konaté, était roi du Mandé. Sa mère, Sogolon Kondé, était une femme au physique atypique, bossue, mais investie d'un grand pouvoir spirituel. Selon la tradition orale, des prophéties avaient annoncé que le véritable héritier du Mandé viendrait de cette femme, même si elle n'était pas de noble apparence. Son handicap, Soundiata est né infirme. Il ne pouvait ni marcher ni parler pendant de nombreuses années. Cela fit de lui un objet de moquerie à la cour royale. Sa belle-mère, Sassouma Bérété, mère du prince d'Ankaran Toumani, le méprisait ouvertement et voulait garantir le trône à son propre fils. Le miracle. Un jour, poussé par le désespoir de sa mère humiliée, Soundiata se leva miraculeusement et marcha. Ce moment constitue un tournant symbolique dans l'épopée. Il est le signe que l'enfant est destiné à de grandes choses. La tradition orale décrit ce geste comme une manifestation de sa force intérieure. L'exil de Soundiata Keïta lorsque son père mourut, d'Ankaran Toumani accéda au trône avec l'aide de sa mère Sassouma. Craignant Soundiata qui gagnait en popularité, ils le contraignirent à l'exil avec sa mère et ses frères. Pendant cette période d'exil, Soundiata grandit dans divers royaumes, notamment à Mema. Il y apprend l'art de la guerre, la diplomatie, et bâtit une réputation de chef courageux, juste et sage. La menace de Soumaoro Kanté. Pendant l'exil de Soundiata, le roi Soumaoro Kanté de Soso conquiert progressivement la région mandingue, y compris Niani, la terre natale de Soundiata. Il est décrit dans les récits comme un roi sorcier, invincible, cruel et impitoyable. Il opprime les peuples du Mandé, détruit des royaumes et réduit les populations au silence. Face à cette tyrannie, les chefs mandingues se tournent vers Soundiata Keïta comme seul espoir. Il est rappelé de son exil. Le retour du roi, la guerre de libération, l'union des royaumes. Soundiata parvient à fédérer plusieurs royaumes et chefs autour de lui. C'est un moment fondamental. Il ne revient pas simplement comme un prince, mais comme un chef de coalition unificateur du Mandé. La bataille décisive, Kirina, 1235. Cette bataille est à la fois réelle et mythique. Elle marque la fin de la domination de Soumaoro Kanté. Grâce à sa stratégie militaire, au soutien des alliés et, selon les griots, à sa propre puissance spirituelle, Soundiata bat Soumaoro. Ce dernier disparaît mystérieusement après la défaite. 6. La fondation de l'Empire du Mali après la victoire, Soundiata Keïta est proclamé Mansa, c'est, à dire empereur. Il convoque une assemblée à Kurukan-Fuga, où il établit les fondements politiques, sociaux et moraux du nouvel empire. Organisation de l'empire. Empire divisé en provinces dirigées par des chefs fidèles. Mise en place d'un système de rotation et d'équilibre entre familles nobles. Encouragement du commerce transsaharien avec les marchands arabes et berbères. Fondation de Niani comme capitale de l'empire. La charte du Manden. Texte proclamé à Kurukan-Fuga. Transmis oralement, ce texte pose des principes sur les droits de l'homme et la dignité humaine, la liberté, la tolérance, la solidarité. Certaines analyses modernes considèrent cette charte comme l'un des premiers textes des droits humains universels, bien avant ceux de l'Europe moderne. La fin de son règne et l'héritage. Soundiata Keïta mourut vers 1255. Il fut enterré dans la ville de Kangaba et son tombeau est devenu un lieu sacré dans la culture mandingue. Son héritage.
Il a bâti un empire qui allait devenir l'un des plus puissants et riches d'Afrique sous le règne de son descendant, Mansa Moussa, XIVe siècle. Il est considéré comme un héros culturel, politique et spirituel. Son épopée est un élément fondateur de l'identité mandingue. L'histoire de Soundiata, transmise par les griots, mélange mémoire historique et mythe, ce qui lui donne une dimension universelle. Conclusion. Soundiata Keïta est à la fois un héros historique fondateur d'un empire, stratège, législateur, et un héros mythique, fils de la prophétie, vainqueur du roi sorcier, libérateur du Mandé. Son histoire illustre la lutte contre l'injustice, le pouvoir de l'unité, l'importance de la mémoire orale dans les sociétés africaines.